Alors, si vous cherchez à acheter un bien aux États-Unis, plus particulièrement en Floride, on voulait vous partager notre expérience à mon mari et à moi par rapport à ça. Ça fait 9 ans maintenant qu'on a acheté notre premier bien aux États-Unis et sur les 16 derniers mois, on a acquis 3 propriétés, dont 2 en Floride et une ici pendant le confinement. Et on voulait partager un petit peu avec vous justement l'expérience qu'on en a eue pendant ce confinement, mais aussi euh, durant les différents achats qu'on a faits. Alors, déjà, est-ce qu'on a eu peur d'investir pendant le confinement? Mais pas du tout. Il n'y a pas eu un seul moment où on s'est rétracté par rapport à notre projet d'acquisition qui était déjà prévu de longue date. On n'a pas du tout eu peur. Pourquoi? Parce que notre premier bien, qui est en location depuis un peu moins d'un an, bon, évidemment, c'est vu toutes ces réservations annulées à l'annonce du confinement, mais ça s'est très vite reloué parce que notre partenaire sur place, et notamment Brigitte et toute son équipe de Of Course Miami, nous ont détecté d'autres opportunités, c'est-à-dire des personnes qui étaient coincées dans leur appartement et qui préféraient passer le confinement dans une maison loin de leurs voisins, une maison avec piscine. Et donc l'agenda s'est assez vite rempli après pour couvrir nos frais et donc ça ne nous a pas du tout stoppé dans nos projets d'investissement et d'autant plus qu'aujourd'hui on voit que le marché en Floride, le marché immobilier n'a pas du tout chuté et est resté assez stable. Par contre ça nous a permis de faire une bonne affaire au moment où on a acheté parce que on a pu négocier finalement un prix beaucoup plus intéressant à l'annonce du confinement en jouant un petit peu voilà, sur l'effet de négociation, l'effet d'annonce, en se disant qu'on avait plus de marge de manœuvre pour négocier un bon prix avec les vendeurs, qui allaient certainement redouter de devoir remettre le bien sur le marché dans un contexte pareil. Et donc on allait en profiter, c'est un petit peu le jeu, mais évidemment si vous faites une bonne affaire à l'achat, bah, c'est votre rentabilité qui s'en trouve améliorée. Donc confinement et coronavirus n'ont pas du tout impacté le processus. Alors comment ça fonctionne? Nous on travaille avec, ben, je l'ai dit tout à l'heure, Brigitte et l'équipe de Of Course Miami, déjà pour ces deux achats, ces deux investissements. Une fois qu'on se met d'accord sur le budget et la région vraiment qu'on veut cibler, on va chercher sur les différents sites qui sont disponibles, que ce soit nous, que ce soit l'agent, des biens qui correspondent à ces critères. Et alors, eux partent en visite pour ces différents biens. Et une fois qu'ils sont sur place, ils nous font une vidéo pour qu'on se rende vraiment bien compte de la maison, plus que sur les photos. Mais ce qui va être très important, c'est surtout le quartier et les alentours de la maison. Là, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte sur base des listings, mais c'est très important. Sur un même quartier, bah, des rues peuvent être vraiment très très différentes et beaucoup moins agréables que d'autres. Et donc ça, c'est important que vous allez voir sur place et aussi le bon état général de la maison. Alors une fois qu'on trouve le bien, on fait une première offre aux vendeurs et si ils acceptent, on lance une inspection. C'est une firme indépendante qui vient analyser l'état général de la maison avec des rapports qui sont très standardisés et qui nous permet de renégocier éventuellement le prix ou de sortir du contrat si on estime que la maison n'est pas suffisamment en bon état. Donc là, il y a vraiment une sécurité par rapport à l'inspection qui est faite de se retrouver avec un bien qui est en bon état ou en tout cas sans mauvaise surprise. Les surprises sont connues dès le départ et on peut éventuellement renégocier le prix d'achat par rapport à ce qui a été détecté lors de l'inspection. Alors pendant tout le processus, ce qui est bien en tout cas nous avec Brigitte, c'est qu'elle ne va pas hésiter à nous dire bah, tiens cette maison là l'achetez pas, c'est pas celle-là, on continue de chercher et cette honnêteté là est très très importante pour qu'on ait confiance évidemment dans l'achat qu'on fait. Et c'est à double, je vais dire, c'est à double intérêt parce que évidemment, une fois qu'il faut mettre le bien en location, mais c'est important que le bien soit de valeur et de bonne qualité. Et donc, c'est pas dans l'intérêt de l'agent sur le long terme de vendre une propriété qui n'en vaut pas la peine, tant pour eux que pour nous dans la mise en location. Alors avec le coronavirus, bah, finalement, il n'y a pas eu tellement d'impact pour les visites, je pense, parce que les agents ont accès sans contact, je vais dire, aux différentes maisons qu'ils peuvent visiter. Les agents immobiliers ont des codes spécifiques pour pouvoir rentrer dans les maisons. Et donc, il n'y a pas du tout eu de contraction par rapport à ça pour continuer le processus d'achat. Donc, une fois
qu'il y a eu l'inspection et qu'il y a eu éventuellement une renégociation du prix. Bon, tout ça se passe évidemment via l'agent qui va négocier le prix pour vous en fonction de vos demandes. C'est l'agent qui s'occupe de tous les papiers avec l'agent des vendeurs et donc tout se passe à distance. C'est assez facile parce que les documents nous arrivent, on les signe via DocuSign, donc électroniquement. Et donc, il n'y a pas de contraintes réellement liées à la signature de tous ces documents. Une fois qu'on est d'accord avec les vendeurs, on verse un acompte sur un compte séquestre d'un avocat qui va gérer la transaction jusqu'au bout. Donc l'avocat conserve cet acompte et le débloque au moment de la vente, au moment final. Évidemment, je disais, voilà, la confiance évidemment est importante dans les partenaires parce qu'on ne voit pas l'avocat non plus, donc c'est important d'avoir des partenaires derrière qu'on connaît. On avait déjà travaillé une première fois avec l'avocat, ça s'était très bien passé, donc on s'est retourné tout naturellement vers lui. Et ça, c'est de nouveau, voilà, Brigitte et son équipe qui nous l'ont conseillé parce que comme on n'est pas sur place, c'est un petit peu difficile de prendre contact avec des gens sans avoir réellement de référence.